Sachez les amis, que cette vidéo a vu le jour en heures de perm. Oui, j'ai eu 2 heures de perm momentanément dans ma journée comme ça, et je me suis dit, est-ce que je sors ou est-ce que je sors une feuille? Et eh bien, je théorise sur Ant-Man and the Wasp Quantumania. Et ben, il pleuvait en fait. I don't have to win. We both just have to lose. I'm sorry, Cassie. Les amis, comment allez-vous? On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. On va parler de Ant-Man and the Wasp Quantumania, puisque, eh bien, une théorie dans ma tête a vu le jour et j'avais envie de vous en faire part. J'ai tout simplement fait un tableau concernant le personnage de Scott Lang de Ant-Man, vous l'appelez comme vous voulez. Et du coup, dans cette vidéo, on va s'interroger sur est-ce qu'il va mourir ou pas. C'est la question qui fâche, c'est la question que tout le monde veut savoir. Le 15 février, nous le saurons, pas avant je pense, à moins qu'un leak énorme fuite, mais je pense que c'est la question que tout le monde se pose. Est-ce que Ant-Man va survivre? Il y en a qui pensent que oui, il y en a qui pensent que non. Aujourd'hui, je suis là pour vous montrer le pour et le contre, et à la fin, on se trouvera donc une petite théorie sur est-ce qu'il va survivre, oui ou non. Juste avant que la vidéo ne commence, n'hésite pas à t'abonner, liker, partager la vidéo à tes potes pour qu'ils ils voient mon avis sur est-ce que Ant-Man va mourir ou pas. Et c'est parti, on parle de Ant-Man and the Wasp Quantumania. I can rewrite existence and shatter timelines. Juste avant, on a eu des posters, des nouvelles affiches qui sont tombées concernant Ant-Man and the Wasp Quantumania. Je vous les partage juste ici, ils sont magnifiques. On a eu des posters concernant les personnages, on a eu des posters pour tous les formats où le film sera diffusé, donc IMAX, 4DX, ScreenX, 3D, bref, je vous les mets tous à l'écran, je trouve qu'ils sont assez sympas. Le meilleur est celui de la 3D qui est magnifique. Donc voilà, donc on va commencer par le oui ou par le non. Est-ce que Scott va mourir? On va commencer par ce qui me semble logique, donc par le oui. Alors, quelles sont les raisons qui pourraient nous pousser à croire que Ant-Man va mourir? Eh bien, numéro 1, c'est que, il a déjà sa trilogie, alors que c'est un personnage un peu secondaire du MCU, c'est un personnage sans grande importance, enfin il n'a pas autant d'importance que les Avengers principales, comme Iron Man, Captain America, Thor, même si Thor du coup a eu son 4e film. Là c'est un Avengers secondaire, même si il est plutôt dans le haut du panier des secondaires, mais c'est quand même un Avengers secondaire. On l'a vu dans 3 films hors Ant-Man, on l'a vu dans Civil War, Endgame et Infinity War, et il a eu donc sa trilogie à partir de Quantumania, donc ça paraîtrait assez, surtout que Iron Man a eu le droit seulement à une trilogie, donc je ne vois pas pourquoi Ant-Man aurait le droit à plus. Après, vous me direz, Iron Man aura sûrement le droit à de nouvelles apparitions dans d'autres films, je parle de Secret Wars, il aura sûrement le droit à un successeur comme Ironheart, qui arrive en 2023 cette année, mais vous voyez, il est temps de passer la relève pour Ant-Man, et ça nous amène au deuxième point, en plus donc de cette trilogie, c'est qu'on a l'introduction de Cassie Lang en tant que héroïne. Cassie, elle avait déjà été introduite auparavant dans les anciens films Ant-Man, mais elle n'était pas prête. Là, elle est bien prête à être formée en tant que Avengers, en tant que Young Avengers pour le coup, puisqu'un projet Young Avengers verra bien le jour un jour, en tout cas je l'espère vraiment. Mais du coup, Cassie, je pense vraiment que ça va être l'un des déclencheurs de sûrement la mort d'Ant-Man, c'est que du coup, maintenant, Ant-Man va pouvoir laisser sa place puisque la relève est assurée et que sa fille donc est arrivée, tout comme Hawkeye avec Kate Bishop. On sait que la prochaine fois qu'on verra Hawkeye, il y a moyen qu'il clame. Je vous préviens, il y a moyen qu'il clame. On va pas se mentir, il y a un autre point qui fait un peu mal, certes, mais les films Ant-Man, c'est pas non plus les films les plus appréciés du MCU. C'est des films, certes, qui sont un peu très cool, sauf le deuxième. Le premier est très cool, sans grand plus, sans prendre de risques, mais le deuxième est une catastrophe, je trouve. En tout cas, c'est mon avis, c'est l'avis de beaucoup de personnes également. Mais du coup, le fait qu'on ait déjà une trilogie, le fait que ce soit l'intro de Cassie Lang et le fait que le film soit peu apprécié, que les films soient peu appréciés, je pense que ça peut pousser Ant-Man à crever. Et je pense que ce qui va pousser Ant-Man à crever, bien sûr, s'il doit y avoir une raison principale dans tout ce que je vous ai dit, c'est bien sûr Kang le Conquérant. Kang le Conquérant qui va vraiment bastonner, tabasser, lui retourner la gueule. Enfin, voilà, je pense que vous avez compris, Kang va l'atomiser, peut-être même jusqu'à le tuer. Donc voilà, pour ce qui était des avis, pour ce qui était des pour, et maintenant on va faire les contre. Pourquoi Ant-Man ne devrait pas mourir? Concernant les trailers, c'est quelque chose d'assez important dans l'univers Marvel, c'est qu'un trailer, en général, ça t'en dit beaucoup sur le film. En général, t'arrives à deviner qui va mourir ou non dans un trailer.
pur exemple que je trouve dans ma tête, Rocket dans les Gardiens de la Galaxie, on sait très bien qu'il ne mourra pas, enfin en tout cas c'est une très mauvaise technique commerciale de faire comme ça, parce qu'on te vend le fait que Rocket va mourir pour te faire pencher ailleurs. En fait, le but d'un trailer, c'est de vous tromper de... Enfin, en fait, le but d'un trailer, c'est de vous vendre le film, mais sans vous le vendre. C'est-à-dire qu'on veut quand même que vous, quand vous arriviez dans la salle, vous soyez surpris, que vous ayez des surprises, que vraiment, vous n'ayez pas deviné tout le film avec 2 trailers. Là, pour le coup, les Gardiens de la Galaxie Volume 3, on veut clairement vous montrer que Rocket va mourir, c'est pour vous surprendre, et le fait que, du coup, Rocket ne va pas mourir. Là, c'est pas autant poussé, mais on a quand même beaucoup d'indices qui nous montrent que Ant-Man, eh ben, voilà, il arrive au bout, qu'il va devoir se sacrifier, qu'il va tout donner pour sa fille, il s'excuse même, que il va pas être capable en fait de sauver Cassie et de sauver les autres parce que tout simplement il va devoir se battre et puis il se fait mettre en avant aussi par rapport au fait qu'il se fait défoncer la gueule, et ça on le voit dans le trailer. Le deuxième point, c'est qu'il pourrait être très important pour The Kang Dynasty et Secret Wars. Ça c'est un point très important à ne surtout pas nier, c'est que Ant-Man pourrait avoir une très grosse importance dans les films The Kang Dynasty et Secret Wars, et dans ce cas là, s'il survit jusqu'à là, je pense par contre que dans Kang Dynasty ou Secret Wars, là par contre on pourra lui dire au revoir, on pourra lui serrer la main et lui dire merci pour tout, mais casse-toi. Et enfin, c'est le fait que Ant-Man soit le héros principal de l'œuvre, c'est le héros, enfin il y a son nom dans le titre en fait, c'est jamais arrivé dans un film du MCU que le personnage principal de l'œuvre, à part Avengers Endgame où c'est Iron Man, mais il y a plusieurs, enfin c'est Avengers, c'est compliqué, mais c'est jamais arrivé qu'un personnage principal d'une œuvre crève dans un film du MCU. Thor, Captain, Iron Man, Spider-Man, tout ce que vous voulez, vous pouvez trouver Black Panther, bon, c'est un cas différent, Doctor Strange, c'est pareil, il n'y en a aucun qui meurt dans le film dont il est attitré, il le meurt dans les films Avengers ou dans un autre projet, on sait pas, mais jamais un personnage du MCU n'est mort. En tout cas, on n'a pas eu beaucoup de morts en fait dans le MCU. C'est vrai qu'on parle, mais on n'a vraiment pas beaucoup eu de morts dans le MCU. Alors oui, on en a eu, mais des personnages principaux, on n'en a pas tellement eu. Principaux, c'est mieux, c'est plus français. Pour ce qui est donc du débouché sur le pour, si Ant-Man meurt, ça pourrait donc un sacrifice pour moi, et Kang perdra le combat selon moi, et si Ant-Man ne meurt pas, eh bien Ant-Man va s'en sortir, par contre Kang lui aura gagné, donc pour moi, quoi qu'il arrive, on arrivera à une fin triste, soit la mort d'Ant-Man et du coup la défaite de Kang, soit l'inverse, donc la victoire de Kang mais la défaite d'Ant-Man malgré le fait qu'il ait survécu. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, dites-moi ça en commentaire, on se retrouve nous très prochainement pour de prochaines vidéos, de prochain live, j'allais dire, je ne fais pas de live, voilà, je ne fais pas de live, mais voilà, une prochaine vidéo. J'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, je vous dis à la prochaine, c'était Spidey, salut tout le monde.